Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vue, nous sommes en direct en République démocratique du Congo, capitale de la RDC. C'est déjà le mois d'août, mois où il y a fête à mes parents. Et puis, mois où après-midi, la famille mingi bakendara mingi na ba cimetière ko rendre visite na bande ko na bango babungisa. Est-ce que ezali malamu sur le plan biblique l'homme de Dieu à répondre biso angolelo article 43 de la constitution mboka na biso zo senga na bana kelasi batanga ofele surtout ban école primaire maloba mokonzi mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que année oyo école mingi ko respecter ango ambassadeur de la paix Pierre Kaska Sambaka na kopé sa point de vue naie et la sortie du gouvernement 65 membres 48 membres Barouta Nangamba FCC 17 membres Barouta Nangamba Cash, un pays où notre budget est de 4 milliards mais nous avons 65 membres sur le plan et un gouvernement comparable à la France où Bazan a 22 milliards, Bazagan a 22 ministres, l'homme de Dieu à répondre. Et tant qu'ambassadeur de la paix, on a retourné la question. Mais tant que l'homme de l'église, représentant légal de l'église primitive en République démocratique du Congo, on va discuter sur ce thème. Pourquoi le diable attaque le message du temps de la fin pendant 15 minutes à répondre sur les questions spirituelles et pendant 10 minutes à répondre sur Biyanonaye et tant ambassadeur de la paix, l'homme de Dieu, shalom. Shalom. Tout le plaisir est pour nous. Il y a une émission à l'élo. C'est inutile de présenter au lycée. D'abord, déjà, monde entier, c'est un message péaton de la fin. Première question, pourquoi le diable attaque le message du temps de la fin? Le diable attaque le message du temps de la fin parce que c'est la manifestation du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est la révélation ou la présentation de sa pensée. Donc c'est la parole du Seigneur. De même qu'il avait attaqué au commencement le message du début en le pervertissant et en trompant Ève pour avoir ses propres enfants sur la terre, c'est de la même manière qu'il s'acharne à attaquer le message du temps de la fin parce que c'est la dernière manifestation du Seigneur sur la terre, le message du temps de la fin. De plusieurs façons, le diable s'est employé à l'attaquer parce que le message du temps de la fin, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Il ne s'était pas réservé, lui, Satan, pour attaquer le Seigneur, le dépouiller de tous ses vêtements, le mettre à la croix en le clouant. Eh bien, la Bible dit que c'est l'adversaire. Comme adversaire, il doit attaquer le message du temps de la fin. Premièrement, par les prédicateurs, ensuite par d'autres personnes. Très bien. Voilà. Est-ce que on a traversé traversé les lots, le message du temps de la fin a quel objectif? L'objectif principal du message du temps de la fin, c'est d'apporter la lumière comme nous sommes éclairés par le projecteur, pour montrer aux enfants de Dieu du temps de la fin quel est le chemin à suivre et quel est le chemin de la perdition à travers toutes les dénominations à éviter. Le message du temps de la fin a comme objectif faire sortir les élus de toute confusion, selon Joël 2, depuis le verset 25, afin de les grouper quelque part, les préparer pour le retour du Seigneur, parce qu'ils doivent recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit avant le retour du Seigneur, d'après la prophétie de Joël au chapitre 2, comme je viens de lire. Donc l'objectif du message du temps de la fin a été défini par l'ange qui avait parlé au messager le 30 juin, je crois, 33. En 1933, au mois de juin, à 14 h. Devant à peu près 4000 personnes, l'ange a dit au messager, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu auras un message qui est destiné à préparer le retour de Christ. Donc le message du temps de la fin est absolument un message destiné à préparer les gens, à les laver de toutes les erreurs,
mettre à part pour être utilisé lorsque la pluie de la saison va s'abattre sur l'église pour la bénir. Donc c'est ça l'objectif principal du message du temps de la fin. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui l'église primitive se prépare pour l'enlèvement? L'église primitive? Oui. Mais c'est la seule qui s'attelle à être prête pour le retour du Seigneur. Au retour du Seigneur, c'est le jour où il y aura l'enlèvement. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, les vivants en Christ seront transmués et ensemble, il y aura l'enlèvement, c'est-à-dire le Seigneur, il était déjà descendu avant que les morts en Christ ne ressuscitent. Ceux qui étaient transmués, selon 1 Corinthiens 15, verset 51, ce mystère de la translation des saints, et ceux qui étaient ressuscités avant, ensemble, ils forment cette grande assemblée en tant qu'épouse de Yeshua pour monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Matthieu 25 trouvera son accomplissement. Ce jour-là, Jean 14, depuis le premier verset, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Elohim, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque tout sera fait, je reviendrai. C'est ça le retour du Seigneur. Toutes ces écritures vont trouver leur accomplissement en tant que conclusion de toutes les prédications, tous les enseignements, ce jour-là. Donc voilà, l'Église primitive, son travail, c'est de préparer et de préparer les autres. C'est ça. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs confessions religieuses. Est-ce que la mission principale vraiment l'église est un voyage En tout cas, Kolukambongo ezalakate mission principale de l'église, bon ezalakana katité, mais voyage, voyage missionnaire. Missionnaire pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec son église, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avant de monter. Attendez à Yerushalayim jusqu'à ce que vous receviez la pluie de la saison pour vous. Vous serez mes témoins. Non, Yerushalayim d'abord, Youda, Samarie et jusqu'à Moanda là-bas, jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, la dernière église est revenue sur le même fondement. Nous avons déjà reçu la première pluie qui est l'enseignement. Nous attendons la pluie de la saison. Et alors, les gens verront la différence comme elle s'était manifestée au travers d'un seul ministère accordé à Branham en tant que prophète messager de ce temps, surtout ici en Afrique du Sud. Son ministère a connu beaucoup de succès parce que on pouvait arranger ou aligner plusieurs camions remplis de béquilles et de gens qui étaient sauvés, qui étaient guéris miraculeusement à travers une seule réunion tenue en Afrique du Sud, à Durban par exemple, par le grand prophète de cette heure, qui est notre frère, William Marion Branham. Donc, aller par tout le monde, à travers toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. C'est l'objectif principal de l'Église, mais pas l'argent. Très bien. 89 00 60 149, nous sommes en direct en République démocratique du Congo, en direct à la RTMV 88.7 à la radio et puis 225 à la télévision TNT. Et sur l'internet, nous sommes sur Congo Lipanda et Fayamoto TV. Posons la question à l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Casse, est-ce que ça arrive aussi des fois que Dieu se trompe et c'est quoi les ministères? Des questions. Pardon? Est-ce que ça arrive aussi des fois que le Dieu que nous prions se trompe? Non. Voilà quelqu'un qui ne peut pas se tromper parce qu'il est parfait. Il est aussi infini, il n'apprend pas, il ne se corrige pas. Il est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Depuis qu'il a dit faisons l'homme à notre image, il n'a jamais changé, il n'a jamais corrigé. Depuis qu'il a dit l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il n'a jamais changé. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne peut pas se tromper, mais les théologiens font Dieu quelqu'un qui se trompe. Comment?
Mais parce qu'ils le font, c'est contredire les Écritures. Ils disent par exemple, oh non, mais vous parlez de la polygamie, ça c'était l'ancienne alliance. Oui. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc là, il montre que le Seigneur, en instituant la polygamie en ce temps-là, il s'était trompé. Très bien. En cours de route, il y a une personne qui m'a posé une question de vous poser aussi. Pourquoi le pasteur Pierre Casse ne respecte pas la doctrine des autres? On ne peut pas respecter... Oui, lorsqu'aujourd'hui les catholiques prient devant les chapelets, prient devant les statues, et des fois aussi, ils mettent l'eau bénite lorsqu'ils prient. Pourquoi vous détestez cela? Premièrement, parce que le Créateur a dit qu'il ne faut jamais respecter ces choses et qu'il faut seulement les détruire. Il est le seul qui doit être respecté. Lui, Elohim, sa parole, son Église, ses serviteurs. C'est ça même dans les commandements du Seigneur. Mais on ne peut pas respecter les faux enseignements. On ne peut pas respecter Satan aussi. On doit maudire seulement les prédicateurs ou les faux docteurs de ces faux enseignements de la Trinité, de l'égalité entre l'homme et la femme, des gens qui autorisent à la femme de prêcher. Voilà, c'est ça des choses qu'on ne doit pas respecter, on doit les maudire. Dans Deutéronome 13, même le prédicateur insensé qui prêche de fausses doctrines, le Seigneur a dit, ne le craignez pas. Vous ne devez pas le regarder avec respect. C'est quelqu'un à mépriser, justement. Maudire quelqu'un, c'est le mépriser. C'est le renvoyer, c'est le condamner publiquement. Très bien. Posez la question à l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Casse, comment il a réussi l'appel et c'est quoi les ministères? Le ministère, c'est le travail que le Seigneur accorde à quelqu'un ou impose à quelqu'un pour pouvoir sans pour autant être appelé. Le servir. Sans pour autant être appelé. Il ne peut pas y avoir de ministère sans qu'il y ait d'appel. Il ne peut pas y avoir aussi d'enfants du Seigneur sans qu'il y ait l'appel. Il y a toujours l'appel, que ce soit pour être sauvé, que ce soit pour être sauvé et avoir un ministère. C'est toujours le Seigneur qui appelle. Dans Romains 8, il est dit, celui qui nous a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Mais on appelle par la parole le message. Aujourd'hui, l'appel divin, c'est à travers le message du temps de la fin. Tout ce que le Seigneur appelle... Qui est beaucoup contesté aujourd'hui. Eh bien, la contestation est une très bonne chose, parce que Satan ne doit pas croire à la parole de vérité. Ces sujets ne peuvent pas aussi s'accorder avec la parole de vérité. Et le prophète Branham dit, son homme, son prophète, il lui donne sa parole pour ce temps-là. Il faut que cela soit d'abord rejeté par les gens du monde, ce qui est un très bon signe, parce que si ce n'est pas rejeté, c'est que c'est un mensonge. Donc les gens du monde, comme a dit Yeshua, aimeraient les choses du monde. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais la parole du Seigneur, parce qu'elle est la lumière, elle chasse les ténèbres. Elle ne peut... Par exemple, quand vous prenez l'enseignement sur la divinité du Seigneur Yeshua, qui est le premier enseignement, le plus important. Mais il dévoile tous les trinitaires. Tous ces trinitaires ne peuvent pas aimer ce message. Quand vous prenez le mariage et le divorce, ça dévoile toutes les dénominations sataniques. Pourquoi? Et puis ça dénonce et ça éclaire tous ceux qui vivent dans le péché. Mais vous voyez, la lumière aime que l'homme, s'il veut se marier, qu'il ait ses propres femmes. Je suis très content du témoignage que j'ai suivi hier de la part de notre frère qui est dans le gouvernement, qui a dit que lorsque les choses vont commencer à bien marcher, d'après le président Tshisekedi, il faut que les lois qui sont là-bas au Parlement soient revues afin que toutes les couches de notre nation puissent parler. On doit mettre dans la loi ou dans nos lois ce qui vient de toutes les couches. Vous voyez, on ne doit pas vivre sous la domination des Européens. On prend la conception occidentale, on nous la place ici, on nous demande de nous y conformer. Ce n'est pas bien, on ne peut pas se sentir libre. Et on forme les hypocrites. Et les gens ont des femmes par-ci, par-là, mais ils ne veulent pas que ces femmes soient connues.
Alors que nous voyons le roi Shlomo qui était puissamment béni, l'homme le plus riche, le plus sage, le plus intelligent, le serviteur numéro 1 du Seigneur sur la terre, qui lui a construit même le premier temple dans la terre sainte à Yerushalayim. Il était ouvertement et visiblement polygame avec 1000 femmes. Nous avons besoin de ça pour que le pays soit sauvé. Merci. Bandeko Bozolo, on a vu allons en direct, tiki version Oyo Toyambaki Moussali Nzambe en tant que l'homme de l'église. Tu retournes à la question en tant qu'ambassadeur de la paix. Le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, a signé l'ordonnance. Il y a suspension, il y a beaucoup d'églises de réveil Oyo Bazobenga Nzambe à travers Barina Biso, la République démocratique du Congo. Point de vue, il y a ambassadeur de la paix. Il y a Nola Gibiso Mikoloana, mais bon, il y a une question est-ce que ça pour contre Yango et Lelo Namoya Lelo, article 43 Constitution Bokanabiso, Sengiban école primaire, Batanga Kelasi Ofele, est-ce que décision wana ya constitution et que Jomaka kapona ba école à l'état to be école catholique ba école d'église de réveil ko respecter l'homme de Dieu Malouba Mboka na yo. Le gouverneur de la ville a signé l'ordonnance pas quand l'église a Miké où ils ont dérangé dans la tapage nocturne. Vous êtes ambassadeur de la paix, êtes-vous pour ou contre cela? J'ai déjà dit que je suis pour. Il ne faut même pas appeler ça église. Ce sont des petits groupes de prière, ce sont des groupes organisés par... Mais ils ne sont pas envoyés pour prêcher parce que si déjà il y a une église dans une ville, pourquoi il faut qu'il y ait une deuxième, une troisième? On voit bien dans la Bible que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Moi, je dirais au gouverneur que c'est très bien de recenser ou d'examiner, voir les enseignements qui sont donnés dans ces groupes-là. Et tous les groupes qui ont le même enseignement, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pourquoi est-ce que chacun veut être appelé pasteur, même s'il ne sait pas lire la Bible? Mais est-ce que tout le monde a un jour... Oui, j'ai dit qu'on doit inspecter. Barouti et moi, on ne peut même pas dans la rue marcher comme ça ensemble parce que lui, il est anti-Branham, il est anti-message, il est anti-biblique. Et moi, je suis pour la Bible, je suis pour le prophète Branham. Dans la ville, il n'y a que moi qui suis à 100% pour le prophète Branham et à 100% pour le message. Nous pouvons prendre la définition du message. Branham a dit, ce sont les 7 sceaux. Mariage et divorce, c'est ça les 7 sceaux. La semence du serpent, c'est ça les 7 sceaux. Et d'autres mystères. Des choses que Barout ne prêche pas. Des choses que Barout condamne. Il les condamne. Oui, condamne la pandémie. Il les condamne. Oui. Les 7 sceaux ne sont pas encore révélés. Il condamne les 7 sceaux. Oui. Il condamne le 7e sceau. Il se moque même du prophète. Et puis il a dit ce n'est pas la parole de Dieu. Et puis il a dit couper ça et jeter. Donc lui il est anti-Branham. Il est anti-message. Il est anti-biblique. Dans des églises pareilles comme Barout, il faut pas. C'est le fils du diable. Oui. Barouti, Dioka et les autres, ils doivent se mettre ensemble. Comme ça, on les ferme ensemble. Ils n'ont même pas de raison d'être, même s'ils sont nombreux, mais ils détruisent les gens. Eux-mêmes étant détruits, ils ne comprennent rien du tout. Les gens ont douté hier lorsque j'ai dit non, c'est un antichrist ce monsieur-là. Aujourd'hui, très ouvertement, il parle contre le message. J'ai même appris, nous avons appris il y a 2 jours, que dans son temple, le groupe qu'il a organisé des gens qu'on appelle les vases, comme si les vases n'étaient que des prophétiseurs. Ce groupe-là l'a fait venir pour lui dire simplement, pasteur, nous avons le message qui est venu de Dieu pour te dire, toi Barouti, que tu n'as pas de ministère. Donc on doit fermer tout ça, les groupes de prière, et tout. Ils n'ont rien à faire. Donc vous êtes pour cette décision? Je suis pour ça. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Et ils éloignent seulement les gens. Nous, on est venus ici, nous étions seuls, il y avait la brousse ici. Mais maintenant, à 10 mètres, il y a déjà un autre groupe qui construisent là. Mais pourquoi l'église a bâtonné ça, c'est biblique. Est-ce que le Seigneur du groupe qui est dans la vérité, il a dit aucun point, petit troupeau, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner à vous qui êtes peu nombreux le royaume. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le mariage et le divorce. C'est nous qui avons ça. La semence du serpent, c'est nous qui avons ça. Les 7 sceaux, c'est nous qui croyons et répétons ça. Tous les autres ont rejeté le message de Jean. Donc le Seigneur a trouvé bon de nous donner à nous son royaume. Aujourd'hui, nous représentons véritablement le royaume du Seigneur. Merci. Tout ce qu'elle a des questions?
Article 43 Constitution lobby qui est dans la classe école primaire le 2 septembre déjà classe de zone Batango Félé. Est-ce que l'école catholique dans l'école monsieur Kozara va respecter décision et outil la Constitution en Bokanabiso vous étant ambassadeur de la paix est-ce que vous souhaitez dans la classe école primaire Batango Félé? Mais oui, pourquoi pas? Les enfants devaient étudier sans payer de l'argent, même jusqu'à l'université. Avec quel budget? Même jusqu'à l'université. Avec quel budget? Bon, je ne m'intéresse pas au problème de budget. Il y a des gens qui gèrent l'argent, c'est à eux de voir intelligemment qu'est-ce qu'on peut avoir comme budget pour notre grande nation, qui est riche, qui enrichit d'autres nations. Pourquoi pas le monde entier d'ailleurs? Le monde entier est tourné vers notre pays, nous avons beaucoup de richesses. Eh bien, pourquoi les enfants ne devaient-ils pas étudier gratuitement? Hein? Par exemple, moi j'ai étudié. Maintenant, je sers la nation. J'éclaire toute la nation et beaucoup de nations, toute la terre. Accepterez-vous un jour être conseiller du président de la République? Oui, oui. Même si aujourd'hui vous avez l'habitude de dire qu'un serviteur de Dieu ne peut jamais faire la politique. Mais le président de la République n'est pas appelé à faire la politique. Il est devenu le père de la nation. Pourquoi il doit faire encore la politique? En tant que président, il est devenu un homme d'État. Un homme d'État. Qui est différent d'un politicien. C'est différent. C'est différent d'être politicien dans les négociations, dans beaucoup de choses. Parce qu'un homme de Dieu ne doit pas lutter, combattre pour la terre, mais pour le royaume de Dieu. Comme je veux dire, le Seigneur nous a donné le royaume. Moi, si je suis son conseiller en matière spirituelle, hein, comme l'un de ses ministres plaidait pour cela. Notre pays est un grand pays qui devait avoir une claire vision des choses de Dieu pour le salut d'abord de l'âme. Après tout, est-ce que c'est la politique qui aura le dernier mot? Non. Mais il fallait éclairer les gens qui sont à la tête de notre pays, de la présence de Satan dans notre pays. Quels sont les groupes de Satan dans notre pays? Et ce sont ces groupes-là qui sont considérés. Vous verrez qu'on pourra fermer certains groupes, mais on ne touchera pas aux catholiques. Et pourtant, c'est ça le groupe qu'il fallait vraiment supprimer dans le pays. Ils sont forts sur le plan spirituel. Mais voilà, parce que c'est Satan qui dirige la terre. Et Satan a sa religion intouchable. Merci. Mais moi, j'ai déjà commencé à payer les Minerval. J'ai payé les Minerval à l'école officielle, à l'Institut de la Gombe. Et on a fait payer aussi les Minerval dans l'école catholique ici. Donc, ils ne sont pas pour que les enfants étudient sans payer. Ils aiment l'argent. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était l'évêque Pierre Kassambakana, l'ambassadeur de la paix en République démocratique du Congo et représentant légal de l'église primitive. Nous sommes en direct à la RTMV, la radio-télé Message de vie, émission c'est comme Nasuka. Donc, ils ont a été tant pas directeur de programme. Simbo est directeur de programme Trésor Yala. Simbo est battu surtout basé côtier cimenté. Par rapport à l'émission à l'élo, déjà n'a pas qu'on a 20 heures. Émission côté en ligne, au Bengi Bisson à 89, au Zaliban Namboka plus 243, 89, 00, 60, 149. Nous remercions toutes les personnes qui sont scotchées, cimentées par rapport à cette grande émission Point de vie, et nous restons derrière la parole et nous serons toujours là pour vous servir. Restez scotchés, cimentés. Ciao.